Merci madame la présidente, madame la ministre. En Haute-Vienne, la Croix-Rouge comptait encore il y a quelques années 7 centres de soins infirmiers. À ce jour, 5 ont fermé, entraînant le licenciement de 70 salariés et les 2 restants sont également voués à disparaître. L'un des derniers et l'un des plus importants du département, celui de la commune d'Ambazac, dont le champ d'intervention se situe majoritairement en rural, doit ainsi fermer ses portes le 1er juin prochain, en dépit d'une forte mobilisation des élus et de la population. Dans un contexte de pénurie de médecins en zone rurale avec de fortes inégalités territoriales, ces structures sont nécessaires à l'équilibre global de l'offre médicale. Or, la Croix-Rouge semble s'employer à les fermer méthodiquement. De l'avis des élus et des personnels, elle semble avoir tout fait en termes de management et d'organisation du travail pour en arriver à cette extrémité en réduisant méthodiquement l'offre de soins ou en refusant les interventions trop éloignées du centre, faisant ainsi mécaniquement et inéluctablement baisser le nombre de patients. Nous avons l'habitude de ces manipulations dans nos territoires ruraux pour fermer un service, qu'il s'agisse de santé, service public ou d'éducation. On appauvrit d'abord l'offre et on ferme ensuite parce que l'activité est insuffisante. La Croix-Rouge serait-elle donc uniquement motivée par des considérations financières? Si tel est le cas, cela interroge fortement. Si cette situation crée une rupture d'égalité entre les citoyens devant ce droit fondamental, qui est l'accès à la santé, ce sont les territoires ruraux qui, encore une fois, en pâtissent. Dans d'autres communes, il est déjà trop tard et jusqu'ici, l'État s'est contenté d'être un observateur passif. Aucune alternative n'est proposée ni aux salariés ni aux 150 patients qui vont se retrouver sans soins. Ma question est simple, que fait-on pour les salariés et les patients en territoire rural, notamment sur ce territoire qui est particulièrement en difficulté dans ce secteur? Merci, cher collègue. Pour vous répondre, Madame Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, nous partageons vos préoccupations, notamment dans la Haute-Vienne où 7 centres de soins infirmiers sont gérés par la Croix-Rouge. Ces centres sont des structures déclarées auprès de l'ARS mais ne bénéficient ni d'autorisation ni de financement spécifique qui lui permettrait d'influer sur les décisions des organismes gestionnaires. Lors d'un échange le 8 février 2023 en présence de la CPAM de la Haute-Vienne, le directeur du développement de la Croix-Rouge française a indiqué qu'une stratégie nationale de cession de tous les CSI avait été décidée en décembre 2020, motivée par des déficits structurels difficilement soutenables. Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, un comité de pilotage national de suivi a été mis en place depuis janvier 2022. En Haute-Vienne, les 7 CSI sont déficitaires. La Croix-Rouge en a fermé déjà 3 au motif de problématiques de recrutement. Pour les 4 autres, la Croix-Rouge serait en recherche de repreneurs, mais sans perspective à ce jour. Pour le CSI d'Ambazac, les infirmières actuellement salariées envisagent de reprendre elles-mêmes l'activité, étudiant la forme juridique la plus adaptée. Le directeur du développement de la Croix-Rouge française a assuré l'ARS que s'il n'y avait pas de solution de reprise, la Croix-Rouge maintiendrait l'activité des CSI. Aucun engagement écrit toutefois n'a été transmis en ce sens. Ainsi, si l'ARS ne peut s'opposer à la fermeture de ce centre de santé, il est nécessaire de travailler localement à une fluidification de la communication et du partage d'informations de la Croix-Rouge afin que les ARS et ici celle de Nouvelle-Aquitaine puissent anticiper des solutions de poursuite des prises en charge. Plus globalement, le ministère a conscience des difficultés financières rencontrées par les CSI et du besoin réinterroger de leur modèle économique. À ce titre, le gouvernement a annoncé en février dernier le versement d'une aide exceptionnelle de 11 millions d'euros en 2023 au CSI régi par la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Cette aide vise à compenser la mise en œuvre de l'avenant 43 à cette convention collective qui avait déjà défini une nouvelle classification des emplois et du système de rémunération. Nous avons également, avec le ministre Jean-Christophe Combe, initié des travaux avec les représentants des 4 fédérations pour faire évoluer les modalités de financement de ces CSI en lien avec les travaux conduits par l'IGAS. Merci, vous avez une poignée de secondes, monsieur le sénateur. Oui, j'entends votre réponse, mais vous l'avez dit vous-même, madame la ministre, rien n'est signé. Donc imaginez la situation dans laquelle se trouvent et les patients et les personnels de ce centre, et plus généralement l'offre de soins sur ce territoire. Comment s'engager vers de nouveaux projets, puisque la Croix-Rouge a effectivement, définitivement, sans doute scellé le sort de ces centres, mais ce sont des solutions qui doivent être proposées, et l'État doit accompagner ces solutions de manière plus volontariste qu'il ne le fait actuellement.